rapport à ce que tu as créé par rapport à l'agriculture, toi, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées? Parce que j'imagine que tu as dû en rencontrer Beaucoup de difficultés. Bah, c'est comme tous les business. Il y a un cheikh qui disait ici, Cheikh Ibrahim Niass, il disait en Wolof, koo gis mu bëgg a tedd ba pare nanguta sonn nanguta jóg liggéey pour sonn kooku nanguta jumut ci jub. Baye Niass, mon cheikh spirituel, il disait que ku bëgg a jub ku bëgg a am bëgg a tekki am lépp lu ñu am te nangoo sonn bëggoo jóg liggéey namoo jub yàlla ñu yàlla musal ci loolu. Que Dieu nous aide qu'on ne soit pas parmi ces gens-là. Il dit, Cheikh Ibrahim Niass, que quelqu'un qui veut réussir quelqu'un qui veut tout avoir dans sa vie, le luxe, l'argent et tout ce que les gens qui ont réussi, ils ont, et il ne veut pas travailler pour l'avoir, n'est pas en train de faire quelque chose de légal, je veux dire. Donc il n'est pas sur la bonne voie. Il veut juste faire ça. Et ça, il n'y a pas... il veut tricher. Donc nous, ce que nous ont appris, ce qu'on a inculqué sur nous, c'est le travail d'abord. Et sur l'agriculture, bien sûr, il y a des difficultés. C'est comme tous les business. Comme business, ce n'est pas l'agriculture pour l'instant. Il y a des difficultés. Moi, je les attends parce que j'aime les challenges. Depuis que 5 ans, je fais l'agriculture. Les gens ils commencent à voir ce que je suis en train de faire. Mais depuis 2013, en 2011, j'ai acheté mes fermes. Depuis 2014, on est en train de travailler. C'est très difficile. On a perdu beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Parfois, par manque de coaching qu'on n'avait pas, on n'avait pas des mentors qui peuvent nous aider à comprendre le système quand on est arrivé au pays. On n'avait pas souvent les bonnes personnes comme staff. Parce que souvent les gens locaux ici, quand ils nous voient, on arrive de l'extérieur, ils nous voient tous au moyen de se faire de l'argent rapidement. Ils vont donner des projets extraordinaires, mais dès que tu retournes dans l'avion, tout est fini, parti dans l'eau. Donc j'ai perdu des millions là-bas, dans mes fermes. Mais pourquoi je continue? Parce que je crois. Et c'est en 2020, cette année, qu'on a commencé à voir les fruits de notre travail. Et je crois, comme l'agriculture nous montre, on ne récolte que ce qu'on a semé. Parfois, on peut semer, ça prend du temps, et quand tu mets de l'eau, ça prend du temps. Mais tôt ou tard, si la graine elle est bonne, elle va sortir. L'agriculture m'apprend ça chaque jour. Et j'y crois. C'est pas, comme je te dis au début, des trucs de... Je fais de l'argent, je fais du business. Non, c'est personnel pour moi, c'est une mission. C'est une réaction d'orgueil, tu veux montrer que... Non, mais c'est plus qu'orgueil, c'est personnel. Orgueil, tu le fais parce que tu veux. Non, ça c'est personnel. Pour moi, je dois faire partie des gens qui vont changer ces données-là. Que nous, on va attendre les Marocains, les Français, les trucs, nos amis, hein, mais nous, on doit les nourrir, c'est le contraire. On doit nourrir le monde. On a 365 jours de soleil. Pourquoi la France et l'Espagne, qui ont presque 4-5 mois de soleil, nous donnent à manger? Est-ce que toi, tu peux comprendre ça? C'est de la folie. Nous, on a de la mangue ici. Ça pourrit toute l'année. On n'en a pas assez. On n'a pas créé des industries, des usines pour faire des jus, pour préserver, sécher, je ne sais pas quoi, revendre. Non, c'est le Français qui vient, qui achète, l'Espagnol qui vient, achète la mangue à gogo, l'amène là-bas, packaging, il fait des jus, il nous revend ça 100 fois plus cher. Et que toi, quand tu as des amis à la maison, tu as des invités, tu es content d'aller à la boutique pour acheter jus de mangue à Auchan, pour servir tes amis, pour montrer que oui, tu es un peu quoi. Et tu as le bissap à côté. Et cette mangue, ça vient de chez toi. Cette industrie, ça pourrait créer tellement de jobs. Le transporteur qui prend de la ferme jusqu'à l'usine de transformation, de l'usine jusqu'au port pour transporter. Tout ça, c'est des jobs. Les femmes qui travaillent pour les trier. Les jeunes marketing qui font le marketing, les designs pour le packaging. Ça, c'est du boulot. Les gens qui vont vendre dans les boutiques, c'est du boulot. Les sales, management, c'est du boulot. Les frais. Et plus, envoyer l'argent à l'extérieur. C'est-à-dire vous vendez à l'extérieur, vous exportez,
Notre trade déficit pour le pays, ça ramène des dollars et des euros dans le pays. On devient de plus en plus riche. Un pays riche parce qu'on crée de la valeur ajoutée dans notre pays. Tout ça, on le manque parce qu'on n'a pas encore créé, pas créé, mais utiliser les ressources qu'on a pour créer du boulot. On attend l'autre de le faire à notre place. Et ce qui est dommage, c'est que maintenant, tu regardes les grandes fermes qu'on a au Sénégal, c'est les Espagnols, les Français et les autres qui viennent maintenant acheter des 300, 400 hectares. Même les Dubaï, Abu Dhabi, tous, ils sont là au Sénégal aujourd'hui. Beaucoup ne le savent pas, moi je le vois, ils sont à côté de moi. Et ils font tout et ils l'amènent directement au port dans leur pays. Ils renvoient encore pour nous vendre ça. Quand est-ce qu'on va continuer? On va arrêter ça. On se dit un pays, comment un pays, tu ne peux rien faire pour toi? Ce n'est pas un pays, nous on est locataires chez nous, on est étrangers chez nous. Et moi je suis fatigué de ça, ça me fatigue. Hein? Ça m'écoeure. Si je pouvais le changer aujourd'hui, tout de suite, je vais le faire. Mais je sais que ça va prendre du temps. Mais je ne peux pas dormir à cause de ça. C'est frustrant. Ça me frustre. Chaque jour, je me lève, je suis frustré. C'est pourquoi, chaque jour, même si je perds de l'argent sur ce que je fais parfois, je vais continuer à le faire. Je sais que there's a light at the end of the tunnel. À la fin, il y a une lumière. Ça va prendre du temps, ça va être difficile comme tu dis, mais on va y arriver. Parce qu'il y a des gens comme moi qui sont en train de faire ce que je suis en train de faire. Tôt ou tard, on va être des milliers et des millions qui vont encombrer le pays et le continent. Et du coup, parce qu'on a besoin, comme tu dis, d'autres leaders de l'extérieur pour venir faire la même chose, pour ceux aujourd'hui qui se posent la question d'investir au Sénégal, qui hésitent, qui sont déjà venus, qui ont connu des échecs, qui ne veulent plus en entendre parler, c'est quoi les conseils que tu peux leur donner aujourd'hui? De ne pas te décourager. Don't give up. Mais l'Amérique, c'était dur pour moi aussi. Hein? La France, c'est dur pour toi. Et tu te regardes toujours comme ça, comme un noir. Hein? No matter how big you are. Ici, on ne te regarde pas pour un noir. Tu es chez toi. Chaque maison, il y a ses problèmes. On a d'autres problèmes. Mais n'attendons pas que tout se fait d'abord. N'attendons pas que les œufs sont bien faits en omelette pour venir. Il faut venir casser les œufs avec tout le monde. L'Afrique est en construction. On doit revenir participer sur cette construction. Et ne pas attendre qu'on construise la maison, meubler, tout bien fait, même faire les lits et les draps pour venir comme tu es dans un hôtel et rentrer. Ce sera trop tard parce que tu seras comme le voyageur qui passe sur l'hôtel. Il peut rester un mois, mais il va passer et quelqu'un d'autre va venir. Mais il n'est pas le propriétaire. Il paye le loyer, après il est parti. Ne soyons pas des locataires chez nous. Venons participer sur la construction. C'est chez nous. Qui va le construire? Vous laissez les étrangers construire. Ici, chez moi, là, le port est en train de se construire par les étrangers. Il n'y a que des Marocains, il y a des Israéliens, il y a les Turcs. Tout le monde est là. Les Américains, les Sénégalais, tu vois là, ils les aident avec leurs bagages. Mais les ingénieurs, tout ça, c'est les étrangers. Le port, l'autoroute, c'est quoi? C'est les étrangers. IFAG. L'aéroport du Sénégal, c'est les Turcs qui sont là-bas en train de le gérer pour nous. Orange Money, c'est quoi? Orange, c'est qui? C'est les Français. Même Orange Money, changer l'argent, c'est eux. Ce qu'on avait comme Wari là, c'est mort et c'est Sénégalais. C'est dommage. Le Free, c'est qui? C'est les Français encore, non? Même s'il y a un Sénégalais dedans, mais la majeure partie, c'est les Français. Ou bien, tout ce que vous regardez dans ce pays, la majeure partie, notre mer là, tout ce qui est là, les pêches, les licences de pêche sont données aux étrangers. C'est-à-dire, nous, on n'a rien dans ce pays. Les puits de pétrole sont les étrangers, les puits de gaz sont les étrangers, les grands contrats sont les étrangers. L'argent dans ce pays, ça vient, ça ressort, ça paye les taxes un peu peut-être, mais ça va encore en France, aux États-Unis, construire les écoles, construire les hôpitaux, préparer le futur pour les enfants et trucs. Ici, nous, on reste comme ça, on attend l'autre pour le faire. Même construire nos maisons, l'autre vient le faire. Quand est-ce que ça va arrêter? Qui va l'arrêter? Mais c'est à vous, les enfants du pays. On ne peut pas s'asseoir là-bas et blâmer nos gouvernements toujours. On a aussi une part de responsabilité. Si nos ingénieurs restent à l'extérieur et le gouvernement ou le président veut construire, on n'a pas d'ingénieur, qui va le faire? Mais il a besoin de construire, il va le donner aux autres. Maintenant, s'ils sont là et le donnent aux autres, c'est ça. Attention, si on a des gens compétents ici, on ne leur donne pas les contrats, on donne aux autres, ça c'est un problème de vision et de choix de nos leaders. Et moi, je ne parle pas de tout ça. Moi, à mon niveau,
c'est que qu'est-ce que je peux faire? Je n'attends pas un gouvernement, je n'attends pas un investisseur, je n'attends pas un ami, je n'attends pas un ennemi. Je viens moi là où je suis, là où je peux, ce que je peux faire avec mes propres moyens. Non, si d'autres entreprises ou d'autres institutions étatiques veulent faire un partenariat, ça me rend encore plus heureux, on le fait ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on peut aller loin. Mais ce que je ne vais pas faire, c'est attendre qu'on me donne pour commencer ou me donne une autorisation pour travailler. Personne ne me le donnera. Ici, c'est chez moi. Je n'ai pas besoin de ça. Les États-Unis, je n'avais pas besoin d'autorisation pour travailler. Let alone here. Donc, je dis à la diaspora et aux jeunes de la diaspora que l'Afrique les attend. C'est leur terre-mère. Ils doivent nous aider à construire ce pays. Ils font déjà beaucoup. Ils envoient de l'argent. Parfois, les gens bouffent leur argent. Ils sont fatigués. Ils veulent faire encore plus. Mais ne vous découragez pas, s'il vous plaît. Parce que cette terre-mère a besoin de vous. Et il y a plus d'opportunités ici que n'importe quel pays dans le monde. Ça, je vous l'assure. Mais là où il y a les opportunités, il y a aussi les difficultés. C'est pourquoi il y a les opportunités. Parce que beaucoup ne veulent pas y aller. Mais certains qui prennent le risque d'y aller, ils vont réussir. Même dans les difficultés, ils vont réussir. Vous ne voyez pas un Français qui est retraité à Cannes quelque part, il ne peut rien faire, il n'a pas d'argent, il vient ici, il vient à Saly, il achète une terre à 10 000 €, il fait les papiers, il va à la banque, il a son bail au titre foncier, il fait prêt, il fait 4 appartements, il le vend à des amis français, il a doublé ou triplé, quadruplé son argent. Maintenant, il continue à faire ça, il répète. Dans 2 ans, il devient milliardaire. On le voit dans les bateaux, voyager, aller-retour, mais il vit maintenant au Sénégal. Pourquoi il a réussi ici? Et nous, on ne peut pas. Le climat est bon, la qualité de vie ici, c'est extraordinaire, on n'a pas le choix. En décembre, là, non. Le soleil, la vue, la mer. Moi, je suis beaucoup mieux ici qu'à Washington. Moi, je n'aime pas le froid. Je mange mon tchéboudienne tranquille, je suis dans les fermes, je travaille, physiquement, chaque jour, je suis en santé, alhamdoulilah. En même temps, on fait de l'impact, on est impactful. Il n'y a pas mieux que chez vous. Hein. On a créé les opportunités aux États-Unis, c'est plus dur, donc ça doit être plus facile ici. Malheureusement, ce n'est pas le cas, c'est plus difficile quand je suis de retour ici. Mais je me bats. Moi, je suis un optimiste têtu. Donc, je n'ai pas le choix de lâcher. Je vous remercie. Amen. Thank you.